Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, Kinshasa a été la dernière étape de la tournée en Afrique centrale du président français Emmanuel Macron. Ce samedi, il a été reçu par son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les deux dirigeants sont notamment revenus sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo qui oppose les rebelles du M23 à l'armée congolaise. Élection présidentielle au Nigeria, Atiku Abubakar et Peter Obi s'engagent à contester les résultats du scrutin devant le tribunal. Respectivement arrivés deuxième et troisième à la présidentielle nigériane, les candidats de l'opposition dénoncent un processus entaché d'irrégularité. Et puis le One Forest Summit, co-organisé par le Gabon et la France, est clôturé le 2 mars dernier à Libreville. Le premier sommet mondial consacré à la protection des forêts, notamment tropicales. Plusieurs résolutions ont été prises, dont un budget de 100 millions d'euros destiné à l'accélération de la stratégie de protection environnementale. Un cessez-le-feu en cours de négociation annoncé pour le 7 mars par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue français Emmanuel Macron. Il recevait ce samedi 4 mars le dirigeant français qui achevait une mini-tournée africaine avec pour dernière étape Kinshasa. Lors d'une conférence de presse, les deux présidents ont notamment abordé le sujet de la crise sécuritaire qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Macron, qui était particulièrement attendu sur les enjeux sécuritaires du pays, a appelé au respect du plan de désescalade des tensions dans l'est du Congo-Kinshasa sous peine de sanctions. Je vous propose de les écouter. Pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à fonctionner. En tout cas, je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié, si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter, ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués, enfin la question des FDLR. Donc je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, à l'engagement des uns et des autres résultats. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain, puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais, qui pourra dire qui respecte, qui ne le respecte pas, avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Je vous remercie. L'opposition nigériane dénonce des fraudes massives intervenues lors de la récente élection présidentielle. Les résultats annoncés le 1er mars ont donné vainqueur le candidat du pouvoir Bola Tinubu à l'issue d'un scrutin disputé. Bola Tinubu, 70 ans, l'a emporté avec 36,31% des voix contre 29% pour Atiku Abubakar et 25% pour Peter Obi. Le 25 février dernier, de multiples incidents logistiques
ont émaillé les opérations de vote, mais aussi le comptage des voix. Dénonçant d'éventuelles manipulations, les candidats de l'opposition, Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste, ont annoncé leur intention de saisir la justice. Écoutons à ce propos Peter Obi. Je veux aller au tribunal. Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigérians. Cette élection restera dans les annales comme l'une des plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le peuple nigérian a une nouvelle fois été volé par nos supposés dirigeants en qui il avait confiance. Atiku Abubakar dénonce également un processus électoral entaché d'irrégularités et un viol de la démocratie. On l'écoute. Cette élection 2023 était une grande opportunité pour un nouveau départ. Or, les rêves et les aspirations des Nigérians, qui ont bravé tous les obstacles pour se rendre aux urnes, ont été brisés par la commission électorale, qui a complètement échoué dans son rôle. Ces élections n'étaient ni libres ni transparentes. Les indicateurs indiquent qu'il s'agit des pires élections organisées depuis l'avènement de la démocratie. Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l'histoire de notre nation. Je ne comprends toujours pas pourquoi la commission électorale s'est empressée d'annoncer des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d'irrégularités enregistrées. Une enveloppe de 100 millions d'euros destinée aux pays qui ambitionnent d'accélérer leur stratégie de protection environnementale. C'est l'une des décisions prises au terme du One Forest Summit, le premier sommet mondial consacré à la protection des forêts et plus particulièrement des forêts tropicales. L'événement, co-organisé par le Gabon et la France, s'est achevé le 2 mars à Libreville. Les 6 chefs d'État qui ont pris part à la rencontre ont par ailleurs adopté ce qui est dénommé le plan de Libreville. Je vous propose d'écouter à ce propos le président gabonais Ali Bongo Ondimba. En valorisant ces forêts, en les exploitant de manière durable, nous développons non seulement l'économie locale, mais nous contribuons également à la décarbonation de l'économie mondiale. Ce sommet, One Forest, est également l'occasion de nous pencher sur l'exploitation durable de nos forêts, sur sa valorisation sur le plan social, sociétal, mais aussi financier, en juste retour des immenses services rendus à notre planète et à notre humanité. C'est un fait. Il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts. Toujours dans l'actualité, l'exode des ressortissants d'Afrique subsaharienne se poursuit au départ de la Tunisie suite à la montée d'attaques racistes et xénophobes à leur rencontre. Ce samedi 4 mars, c'est près de 300 Ivoiriens et Maliens souhaitant fuir la Tunisie après des agressions et des manifestations d'hostilité les visant qui ont été rapatriés par leurs pays respectifs. 135 ressortissants maliens sont arrivés à Bamako dans un avion affrété par le gouvernement et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un vol de 145 passagers a également atterri samedi en fin de journée. Pour rappel, le discours du 21 février du président Kais Saied, condamné par des ONG comme raciste et haineux, a provoqué un tollé en Tunisie où les personnes d'Afrique subsaharienne font état depuis d'une recrudescence des agressions les visant et se sont précipités par dizaines à leurs ambassades pour être rapatriés. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2023, le 1er mars dernier. L'institution estime que l'activité économique est restée constante en 2022 malgré le ralentissement observé en 2021. La normalisation graduelle de la politique monétaire nécessite à cet effet une hausse de 25 points de base du taux directeur général annoncé qui devrait se matérialiser à partir du 16 mars. Le point avec Ameneji. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, réuni le 1er mars 2023, a décidé de relever de 25 points de base les taux directeurs de la Banque centrale à compter du 16 mars. Première hausse de l'année 2023, elle s'inscrit dans le cadre d'une normalisation graduelle de la politique monétaire devant contribuer à ramener l'inflation entre 1 et 3% sur le moyen terme. En 2023, les projections
font ressortir une croissance de plus de 6%, plus précisément 6,5%. Donc, premier constat, la croissance reste vigoureuse. Deuxième constat, c'est que l'inflation reste encore une préoccupation. Une inflation élevée affecte le pouvoir d'achat des citoyens et affecte le pouvoir d'achat des personnes qui ont des revenus modestes. Et donc, la Banque centrale doit tout faire pour faire baisser le taux d'inflation. Après 7% au mois de décembre 2022, le taux d'inflation dans l'Union monétaire a chuté à 6% au mois de janvier grâce aux résultats satisfaisants de la campagne agricole 2022-2023. En outre, cette évolution, même si elle reste à être améliorée, se justifie par les différentes politiques monétaires appliquées par l'institution dans sa dynamique de stabiliser les prix sur le marché afin de soutenir la croissance et contrôler le taux de change. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone monétaire à taux de change fixe et donc les réserves sont une variable importante. Et donc aujourd'hui, nos réserves couvrent à peu près 4,4 mois d'importation de biens et services. C'est confortable, il n'y a pas de difficulté particulière, mais on sent la baisse du fait de cette pression sur les paiements extérieurs. L'année 2022 a été marquée par une inflation prononcée et la poursuite du resserrement des politiques monétaires au niveau des banques centrales. Au regard de l'évolution du niveau général des prix, la BCEAO s'inscrit dans la bonne poursuite du financement des économies en vue d'alléger le durcissement des conditions financières sur les marchés au sein de toute l'Union. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.